Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo, donc try on haul. Donc comme à mon habitude je fais un haul mais je vous présenterai en parallèle les articles parce que c'est beaucoup plus parlant. Et donc je vais diviser cette vidéo en deux, donc je vais vous présenter en premier temps les accessoires parce que j'en ai pas beaucoup. Et ensuite ce sera les vêtements. Avec les beaux jours qu'il y a eu, je suis allée faire un petit peu les magasins et j'ai trouvé une paire de lunettes. J'ai trouvé chez Jennifer pour 6 ou 7 euros. J'essaierai de les retrouver en lien, mais celles-ci je suis vraiment pas sûre de les retrouver. Et en magasin ils ont vraiment... ça dépend des magasins, mais je trouve qu'ils ont quand même un bon choix de lunettes. En tout cas là où celui où j'étais il y avait pas mal de choix. Et ce que j'aime bien celles-ci c'est qu'elles sont assez petites, dans le sens où les lunettes en général me sont trop grandes. Donc voilà, pour le coup elles taillaient très bien. Et pour le prix, bon c'était pas très cher et puis apparemment ça protège un peu. Bon j'imagine que c'est pas non plus de la très très bonne qualité. Mais voilà, j'aimais beaucoup. Elles sont un petit peu marron et noires. Ça fait pas trop mastoc sur les yeux, puis voilà, très joli. Ensuite, deuxième gros accessoire, il s'agit d'une lampe UV pour vernis semi-permanent. Donc alors elle se présente comme ceci. On dirait un peu un engin de torture vu comme ça, mais alors c'est une petite lampe avec, vous voyez là, c'est le temps, donc 30 secondes, 1 minute, il suffit juste d'appuyer. En fait on applique notre vernis, on met sous la lampe et voilà. Tout simplement le vernis vient sécher. Ce kit, parce que je l'ai acheté en kit, je vous montrerai une photo de tous les accessoires qui étaient vendus avec. Il y avait 4 vernis, une base, un top coat et de quoi enlever et nettoyer l'ongle. Et il a coûté un petit peu moins de 40 euros il me semble. Et elle est super pratique. N'hésitez pas à me dire si vous voulez que je vous fasse une vidéo parce que je vais recevoir... bientôt un vernis nude que j'ai trop envie de tester, donc voilà. Si ça vous tente, n'hésitez pas à le dire dans les commentaires pour que je puisse aussi vous présenter la lampe UV. Et du coup, après cet achat, j'ai acheté un nuancier. Donc pour ceux qui ne connaissent pas, c'est quelque chose qui permet de présenter le vernis. Donc vous appliquez votre vernis ici et vous marquez la référence sur la languette, si je peux dire. Et donc moi j'ai déjà commencé à appliquer quelques vernis. Donc pour le moment j'ai les 4 vernis reçus dans le kit justement. Et puis je vais pouvoir en ajouter quelques-uns d'ici peu. Mais voilà, je trouve ça trop joli d'en mettre plein. Bon bien sûr j'en suis loin parce que vous voyez j'en ai plusieurs à remplir. Ce petit nuancier je l'ai acheté sur Amazon pour une petite misère. Je dirais peut-être 1 euro, peut-être 2, mais grand maximum. Donc voilà, si jamais vous avez des petits accessoires à acheter, n'hésitez pas à regarder sur Amazon avant tout parce que ils proposent beaucoup de choix à des prix vraiment très réduits. Ensuite, toujours en lien avec le vernis semi-permanent, j'ai acheté un primer donc qui n'est pas fourni dans le kit, mais ça permet de... Enfin, c'est un petit liquide à mettre avant d'appliquer le vernis semi-permanent, la base ou quoi que ce soit, pour que le vernis tienne plus longtemps. Donc bien que le vernis semi-permanent est censé durer 2 semaines, et bien ça permettra peut-être de prolonger la durée. Donc celui-ci c'est un vernis NDED, donc je vous mettrai le lien dans la description si jamais il y a des fans de semi-permanent ici. Et on va avoir bientôt fini avec les accessoires, je vous présente le dernier. Il s'agit d'un foulard, donc accessoire mais bon aussi un petit peu de vêtements. Donc c'est un foulard que j'ai trouvé chez Monoprix. Il coûtait 19,99 € mais il y avait une réduction et je l'ai eu il me semble pour 14 €, un truc comme ça. En tout cas il s'agit de soie, enfin d'un foulard en soie, donc vraiment super doux. Et donc on peut le porter en foulard comme ça ou bien en foulard dans les cheveux, donc je vous le montrerai porté. Je trouve super joli, il a des motifs vraiment trop beaux. Pour cet été, je recherchais un maillot de bain blanc. Mais les maillots de bain, c'est toute une histoire parce que soit c'est cher, soit c'est pas cher et de mauvaise qualité. J'aimerais bien d'ailleurs tester certains articles des sites chinois parce que j'ai eu l'occasion d'en tester qu'une seule fois et du coup j'aimerais bien tester pour voir la qualité et pour vous en dire plus. Donc peut-être d'ici quelques semaines, on sait jamais.
Et là j'ai passé commande sur le site ASOS et j'ai trouvé un maillot de bain blanc en 2 pièces. Donc la culotte se présente comme ceci, elle est tout à fait banale. Vous pouvez la mettre un peu plus taille haute ou bien taille basse, c'est comme vous voulez. Celle-ci je l'ai pris en 34 et elle coûtait 17,99 €. Et elle est super épaisse, on ne voit absolument pas à travers, je l'ai testée et vraiment elle est super épaisse, donc c'est top pour la plage, la piscine, parce que parfois les maillots de bain blancs, on a des mauvaises surprises. Et voilà, celui-ci je l'aime trop, la qualité elle est vraiment top, donc j'essaierai de vous retrouver le lien et je vous le mettrai en description. Et j'ai pris donc le haut qui va avec, enfin du moins il propose plusieurs hauts blancs et moi j'ai pris celui-ci. Un maillot de bain qu'on voit quand même un peu partout mais que je trouvais trop joli. C'est un maillot de bain comme ceci, noué au milieu, vous pouvez, vous savez, le régler vous-même, vous choisissez vous choisissez si vous voulez qu'il soit serré ou non. Et il est trop beau, pareil celui-ci je l'ai pris en 34 et il coûtait un peu plus cher, il me semble que c'était 19,99 €. En fait sur ASOS vous pouvez choisir le bas et un haut différent, donc c'est pas mal pour associer des choses un peu différentes, mais moi pour le coup je suis restée dans le blanc. Pour l'été quand on est bronzé, j'imagine que ça rend trop bien, même si je suis souvent plus rouge que bronzée, mais c'est pas grave, ça c'est une autre histoire. Donc voilà pour celui-ci. Ensuite nous allons passer réellement aux vêtements que je vais vous montrer porter. Et donc on commence tout de suite avec Zara. J'ai acheté un petit t-shirt marron. Vraiment, je ne prends jamais de marron, mais celui-ci je l'ai trouvé très joli, avec un col en V, et comme il est un peu grand le col, je le mets, vous savez, sur une seule épaule et ça fait super beau avec un petit soutif en dentelle, voilà, ça rajoute quelque chose. Et comme il est assez long, vous rentrez le t-shirt ou bien vous le laissez loose, enfin ça peut être sympa. Il est à manches courtes et il coûtait 9,99 €, donc moi je trouve ça super joli, rentrer juste un petit peu dans un pantalon avec l'épaule qui dépasse. Vraiment je l'ai porté une fois, mais bon avec le temps tout moche qui est revenu, je n'ai pas pu le porter plus. Mais voilà, c'est un gros coup de cœur. Ensuite on continue chez Zara, je cherchais une jupe en jean, pas trop courte parce que j'en ai déjà une en jean mais qui remonte pas mal quand on marche. Et la jupe en jean se présente comme ceci, elle est super jolie, elle monte taille haute en fait, donc là ici c'est la taille et elle est coupée, comment dire, vous savez il n'y a pas de couture en bas, c'est coupé net, donc voilà, ça rajoute un petit quelque chose, je trouve ça super joli. Il y a 2 poches à l'avant, 2 poches à l'arrière qui font imitation de jean en fait, on dirait vraiment qu'on a un jean mais en jupe. Je l'ai pris en XS celle-ci et elle taille bien, enfin du moins elle est pas trop serrée parce que parfois on a des XS vraiment serrés, mais Zara en général il taille plutôt bien. Donc voilà comment elle est. Et les boutons à l'avant, je trouvais ça juste trop beau. Là pour l'été ça va être vraiment sympa à mettre, je l'ai déjà mise, je portais un collant en dessous par contre, mais voilà, trop belle. Et celle-ci m'a coûté 19,99 €. Dernier article chez Zara, il s'agit d'un jean taille haute bleu et pas troué parce que j'ai beaucoup de mal à trouver des jeans pas troués. J'ai l'impression que c'est en voie d'extinction, enfin vraiment il n'y a que ça des jeans troués, donc voilà comment il se présente. C'est un jean slim et en fait comme la longueur elle était un peu trop longue, ça me plaisait pas, enfin ça arrive sur la chaussure, je préfère qu'on voit un petit peu la cheville, du coup j'ai fait retoucher le jean. Et donc j'ai payé 8 € chez un couturier pour qu'il me fasse les 2 ourlets. Donc voilà, ça se voit pas. Il a pris le même fil qui était déjà utilisé sur le côté. Et c'est un très bon travail. Donc ce jean est un jean taille haute avec les poches bien en haut. Donc il fait vraiment de belles fesses. Je ne sais pas si ça se dit, mais oui, il fait de belles fesses. Et voilà, que dire de plus, je l'ai pris en taille 34, il serre pas mal, donc moi qui peux parfois prendre un 32, là 34 ça va. Et il m'a coûté 25,95 €, donc vous voyez on rajoute les 8 € de la couture. Et bon j'ai un jean à plus de 30 €, mais ça va, il est quand même pas mal, la qualité elle est bien chez Zara. Et c'est un jean passe-partout qui peut durer des mois et des mois, donc voilà, celui-ci je l'adore, j'ai hâte de le porter. Là j'ai été le récupérer chez le couturier il y a quelques jours, donc j'ai trop hâte. Ensuite chez Bershka j'ai été prendre une autre petite jupe en jean.
mais cette fois-ci il s'agit d'une jupe en jean noir. Donc il y a encore des boutons sur l'avant que j'ai oublié de fermer. Voilà comment elle se présente. On a deux poches sur l'avant. Celle-ci elle ressemble plus à un jean dans le sens où on dirait vraiment comme la braguette, mais je sais pas si vous l'avez vu, du coup il s'agit de boutons. Et sur l'arrière pareil il y a deux poches. Et ce que j'aime beaucoup avec ces jupes, c'est qu'on peut mettre une ceinture. Et ça, c'est vraiment pas sur toutes les jupes. Même si elle sert bien, il n'y a pas besoin de jupe, mais esthétiquement parlant, c'est plus joli de mettre une petite ceinture en cuir ou enfin voilà, avec un beau motif. Et celle-ci, pareil, elle est coupée nette, il n'y a pas de couture, donc moi je trouve que ça rajoute quelque chose. Et je trouve ça plus joli, mais bon, ça c'est que mon avis bien sûr. Et je l'ai payé 19,99 € que j'ai pris en 32 chez Bershka. Ensuite chez H&M j'ai trouvé une petite chemise rayée, trop mignonne. Donc les rayures sont toutes dans le même sens, à manches longues mais que vous savez je retrousse un petit peu pour que ça fasse mi-long. Elle est super sympa, ça fait vraiment vacances, été je trouve, je vous la montrerai portée aussi parce qu'elle est super sympa. Et elle coûtait que 9,99 €. Donc la matière fait vraiment fine, mais avec un petit t-shirt blanc ou même noir, ça se voit pas énormément à travers. Par contre, voilà, faut peut-être pas mettre le gros soutif noir. Enfin, moi je sais que je mets un petit t-shirt noir avec de la petite dentelle sur les décolletés et puis ça passe très très bien. Elle est super jolie, un peu longue, mais voilà, ça fait vraiment, même sortie du pantalon, ça fait été en fait. Voilà, c'est pour ça que je l'ai acheté. Ça me rappelait l'été et j'avais hâte de la porter. Et dernier article, il s'agit d'un article très très original, si je peux dire. Il s'agit d'un pantalon, donc vous savez c'est les pantalons très très fins. C'est très léger, donc on peut le porter principalement quand il fait chaud. En tout cas, moi je ne tenterai pas de le porter l'hiver. Il s'agit d'un petit pantalon rose, donc là qui est un petit peu froissé. Donc un pantalon que je retrousse sur la longueur, qui peut se fermer avec une petite ficelle très jolie d'ailleurs. Et à l'arrière nous avons des poches, des fausses poches, et à l'avant ce sont des vraies poches. Mais voilà, la particularité de ce pantalon c'est qu'il est rose. Et je n'ai jamais eu de pantalon rose, enfin du moins pas depuis très longtemps. C'est un taille haute et vraiment avec un t-shirt blanc ou ouais, un petit t-shirt, ouais, bref. J'ai déjà mes tenues en tête, mais je le trouve super joli. Il m'a coûté 19,99 € chez Cash Cash. Habituellement, je ne trouve rien chez Cash Cash, mais là, pour le coup, super beau. Celui-ci, gros coup de cœur. Alors, j'aurais aimé vous présenter mon dernier article que malheureusement, je n'ai pas reçu. Donc, il s'agit d'une paire de chaussures pour les beaux jours qui arrivent. J'avais besoin de nouvelles baskets et je recherchais des baskets plutôt plates qui faisaient pas trop sport. Comme j'ai déjà eu avec mes Adidas, mais elles font vraiment sportif. Du coup, je voulais des baskets un peu plus plates. Et comme j'ai déjà des Converse, il fallait que je trouve autre chose. Et donc, j'ai commandé des Vans. C'est les Vans Old School que je vous montre juste ici. Donc, c'est les basiques, tout simplement. J'ai hâte de les avoir, mais elles étaient en rupture de stock partout. C'est-à-dire qu'elles étaient indisponibles dans tous les magasins. Et sur les sites internet, j'ai mis beaucoup de temps à les trouver. Et par chance, elles étaient sur Amazon. Donc voilà, si jamais, encore une fois, je ne fais pas la promotion de Amazon, mais il y a quand même beaucoup d'articles sur Amazon. Voilà tout le monde, cette vidéo est maintenant terminée. Donc il s'agit d'un petit try on haul, mais j'espère qu'il vous a quand même plu. N'hésitez pas à me dire en commentaire les vidéos que vous aimeriez que je fasse, notamment sur le vernis semi-permanent, j'aimerais beaucoup vous la faire. Et n'hésitez pas à aimer la vidéo, à vous abonner, et puis je vous dis à très vite pour une prochaine vidéo. Bye!